Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, le Dieu de vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, le travail de Dieu touche le cœur de l'homme. Oui, Dieu s'intéresse à ce que nous sommes à l'intérieur, comme le précise 1 Samuel 16 au verset 7. Or, le lieu où le cœur de l'homme se dévoile le plus, c'est chez lui à la maison. Frères et sœurs en Christ, étant encouragés par le Saint-Esprit et sur la demande d'une abonnée, je viens vous partager les bases essentielles de l'éducation d'un enfant. Comment éduquer son enfant selon le plan de Dieu? Je vous en prie, soyez attentifs. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens nous enseigner. Nous en avons besoin. Merci Saint-Esprit de présider ce moment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. L'éducation d'un enfant est étroitement liée à la stabilité du parent. L'éducation d'un enfant est étroitement liée à la stabilité du parent. La stabilité dont il est question ici tient compte de deux points importants: la vie que vous menez chaque jour et le cœur avec lequel vous éduquez l'enfant que Dieu vous a confié. Pour éduquer chaque enfant que Dieu vous a confié, vous devez faire attention à la vie que vous menez chaque jour et le cœur avec lequel vous éduquez l'enfant. Ce sont ces deux points qui influencent le plus votre enfant, car l'enfant est un grand observateur. Le comportement qu'il aura envers vous tiendra surtout compte de ces deux éléments. Ce sont ces deux points qui attireront l'enfant à Jésus-Christ ou qui l'éloigneront de Jésus-Christ. Or, la volonté de Jésus-Christ, c'est que nous encourageons nos enfants à venir à lui. Comme il est écrit en Luc 18, du verset 15 à 17. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit: « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais plusieurs parents adoptent un comportement qui est décrit en Matthieu 23 au verset 13. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Ainsi, plusieurs parents, par leur manière de vivre et leur cœur, ont éloigné leurs enfants de Jésus-Christ. Ce sont les parents qui donnent de grands sermons à leurs enfants, en faisant croire à ceux-ci qu'ils sont de grands pécheurs, tandis que les parents sont des personnes parfaites. Comment voulons-nous qu'un enfant soit encouragé à venir à Jésus-Christ si nous le blessons continuellement par nos paroles, provenant d'un cœur méchant et rempli de préjugés envers lui? Toutes les fois où cet enfant entendra parler de Jésus, il se souviendra de la méchanceté
qu'il a subies de la part de ses parents chrétiens et fermera son cœur à Christ. Réfléchissons un instant. Combien de parents ont fermé l'entrée du royaume de Dieu à leurs enfants? En effet, plusieurs enfants de chrétiens ont choisi l'une de ces deux voies. Soit ils ont abandonné Jésus-Christ pour se livrer à autre chose, soit ils sont devenus des chrétiens non convertis. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus. Ainsi, frères et sœurs dans le Seigneur, pour éduquer un enfant selon le plan de Dieu, il faut avoir soi-même accepté Jésus-Christ et il faut aimer l'enfant. Lisons 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Mais comment être patient? Comment être plein de bonté si on a mal à nous-mêmes? Mais comment ne pas se vanter? Comment ne pas être enflé d'orgueil? Comment ne pas se réjouir de l'injustice? Et comment se réjouir de la vérité lorsqu'on veut coûte que coûte faire payer aux autres le mal qu'ils nous ont fait subir? Comment ne pas être envieux? Comment ne pas être malhonnête? Comment ne pas s'irriter et soupçonner le mal lorsque notre cœur souffre de blessures intérieures? Et comment tout pardonner, tout croire, tout espérer et tout supporter si nous n'autorisons pas Jésus-Christ à travailler dans notre cœur? En effet, les nombreuses souffrances des parents se sont mêlées à leur manière d'éduquer leurs enfants. Parfois sans le savoir ou sans le vouloir, le parent manifeste des sauts d'humeur ou prononce des paroles désagréables à son enfant parce que l'enfant a fait quelque chose qui lui rappelle une blessure. Bien-aimé, chaque enfant vient avec une histoire dans la vie de son parent. La venue d'un enfant peut être accompagnée d'un événement heureux ou d'un événement triste. Ainsi, chaque enfant produit dans le cœur de son parent un sentiment que ce Dieu et le parent savent. Et ce Dieu qui connaît le secret du cœur, selon Jérémie 17, versets 9 à 10, le Dieu devant qui rien n'est caché, c'est lui qui vient te parler à toi, parent, au travers de ce message. Alors sois attentif pour que le Saint-Esprit t'éclaire. La première chose à savoir, c'est que c'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre de sa mère. Et pour chaque enfant, Dieu a un projet. Lisons les paroles de l'Éternel à l'égard de Jérémie. Jérémie chapitre 1, les versets 4 à 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Ainsi, bien-aimés, Dieu nous confie les enfants pour que nous les éduquions selon son plan. Nous verrons le plan par la suite. Pour éduquer un enfant, le parent doit nécessairement libérer son cœur de toute amertume.
Le cœur du parent doit être libéré des haines, des querelles, des jalousies, des colères, de l'esprit de rivalité, de l'esprit de division, la convoitise, l'envie, le mensonge, l'hypocrisie, la soif de posséder et l'esprit d'injustice, l'esprit de vol et le meurtre et tout autre comportement semblable. Le parent doit de même s'éloigner de tout comportement impur. Il doit s'éloigner de l'adultère, de l'immoralité sexuelle, de la vie de débauche, de l'homosexualité, de l'alcoolisme, de la consommation de cigarettes et de drogue, des pratiques occultes, de la magie et l'idolâtrie et toute autre conduite semblable. Alors, chers parents, le premier travail à faire dans l'éducation d'un enfant, c'est d'avoir un parent stable, c'est-à-dire un parent dont le cœur est libéré de tout mal et qui vit dans la sainteté en Jésus-Christ, ce qui contribuera à l'épanouissement et à la sécurité de l'enfant que Dieu vous a confié. Nous reconnaissons que plusieurs parents ne remplissent pas ces critères. C'est pourquoi le monde va de frustration en frustration, d'offense en offense, de blessure en blessure. Si vous, en tant que parent, vous voulez briser cette chaîne de frustration, d'offense et de blessure qui entraîne tant de mal dans ce monde, venez aux pieds de Jésus. Ouvrez-lui votre cœur en répondant aux questions qui suivent. Je vous encourage à le faire dans un esprit de prière, seul à seul avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une démarche pour votre guérison intérieure. Vous demanderez par la prière au Saint-Esprit de vous guérir complètement. C'est une démarche très importante que vous devrez faire régulièrement jusqu'à ce que vous sentez que la puissance de Dieu vous a libéré de l'intérieur. Voici la liste de questions qui vous aidera à prier. Vous la compléterez ou la réduirez selon votre situation. En Matthieu 11, du verset 28 à 30, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces paroles importantes. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Première question. Avec qui avez-vous eu l'enfant? Cette personne produit en vous de bons ou de mauvais sentiments. Si à cause de cette personne, vous avez mal dans votre cœur, expliquez la raison à Jésus-Christ. Demandez-lui de vous guérir de ce mal. Faites-le en vous appuyant sur le passage qui a été donné. Deuxième question. Qu'est-ce que la venue de cet enfant vous a coûté au niveau de votre santé? Certaines mamans ont perdu leur bonne santé depuis la naissance d'un enfant. Et quelques-unes ont du mal à accepter cette nouvelle vie. Ce n'est pas facile.
Dieu se sait ce que vous subissez à cause de cela. Parlez à Jésus afin qu'il guérisse votre cœur blessé et qu'il intervienne dans votre santé. La venue d'un enfant peut affecter votre travail. À cause d'une grossesse, des femmes ont perdu leur emploi. Et depuis lors, certaines n'arrivent plus à obtenir du travail. Le Seigneur n'est pas insensible à votre situation. Parlez-lui, mais ne murmurez pas, car Dieu a horreur des murmures. Plutôt, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. La venue d'un enfant peut être suivie d'événements difficiles dans la vie des parents. Ces événements peuvent affecter la stabilité du couple. Quel que soit ce que vous traversez, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Soyez franc envers lui et faites recours à sa sagesse. La venue d'un enfant peut influencer votre projet de vie. Elle peut modifier les programmes établis d'avance. Certains parents ont dû renoncer à leurs études, à leur voyage à l'étranger. D'autres ont été chassés de leur famille d'origine. Pour ces raisons et bien d'autres, plusieurs parents vivent dans le regret. Déchargez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui une nouvelle orientation. Croyez-moi, le plan de Dieu est le meilleur. Troisième question. Dans quel cadre familial vivez-vous et quelle influence cette situation a sur vos enfants? Vivez-vous en couple dans le cadre d'un mariage ou d'un remariage? Ou vivez-vous en concubinage? Les enfants sont tous issus de la relation que vous vivez actuellement. Il y a certains parents qui ne vivent pas en couple. Il s'agit des familles monoparentales. Dans ces familles, les enfants vivent soit avec le papa, soit avec la maman. Vivez-vous chez vous ou vivez-vous sous le toit de votre famille d'origine, avec vos parents, vos frères et sœurs, qui ont peut-être eux aussi leurs enfants sous le même toit? Votre cadre de vie a-t-il une influence positive ou négative sur vos enfants? Parlez à Jésus-Christ pour qu'il mette de l'ordre là où il faut. Quatrième question. Comment avez-vous passé votre enfance? Cela a-t-il une influence négative sur votre vie? Et peut-être sur la manière dont vous élevez vos enfants? Dites-le à Jésus, afin qu'il vous guérisse là où vous avez mal. Faites appel à son aide pour ce qui vous dépasse. Cinquième question. Quel est votre caractère, votre tempérament? Dites-le à Jésus. Et souvenez-vous de Matthieu 11, du verset 28 à 30. Sixième question. Quel est le comportement de votre enfant? Quel est son tempérament? Parlez-en à Jésus et confiez votre enfant au Saint-Esprit. Croyez qu'il entend votre prière. Ne doutez pas. Ne vous plaignez surtout pas. Concernant le comportement des enfants, il y a un point important à mettre en lumière. Certains parents ont à un moment de leur vie confié leur enfant à un proche pendant quelque temps, puis ont récupéré l'enfant par la suite. Dans certains cas,
ils constatent que le comportement de l'enfant a changé négativement, au point où ils ont du mal à rétablir la communication avec l'enfant. L'enfant est devenu comme un étranger à leurs yeux. Il n'en fait qu'à sa tête. Pourquoi l'enfant est-il devenu ainsi? Peut-être à cause de l'instabilité de la personne qui l'a élevé pendant un temps. Ou peut-être que l'enfant n'a pas supporté la séparation d'avec son parent. Il s'est senti abandonné par le parent qu'il aimait. Il s'est renfermé sur lui-même et a adopté un comportement de résistance. La question ici, ce n'est pas de chercher à qui jeter la pierre. Ce n'est pas la peine pour le parent de se plaindre à qui veut l'entendre. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à raconter les défauts de vos enfants à tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher comment aider l'enfant. Le parent doit, par la prière, implorer la miséricorde de Dieu et demander l'action du Saint-Esprit pour briser le mur de glace et d'incompréhension dans le cœur de l'enfant, pour laisser place à l'amour, la confiance et l'obéissance. Dieu est fidèle, vous retrouverez votre enfant en mieux. Ayez foi en Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Septième question. Avez-vous l'habitude de comparer votre enfant aux enfants des autres? Si oui, pourquoi faites-vous cela? Dites-le à Jésus, il vous écoute. Huitième question. Quel sentiment éprouvez-vous lorsque vous regardez votre enfant? Avez-vous de la joie ou de la peine, de l'espoir ou du découragement, des remords ou du mépris? Ou éprouvez-vous un autre sentiment qui n'a pas été cité parmi ceux-ci? Dites-le à Dieu, le seul sage, devant qui votre cœur n'est pas caché. Neuvième question. Avec quel argent vous vous servez pour élever vos enfants? Il s'agit là de la source de votre argent. Est-ce de l'argent obtenu par un travail que Dieu approuve ou par une voie que Dieu n'approuve pas? Est-ce de l'argent obtenu par ruse, par séduction ou par corruption? Avez-vous mis la main sur les biens d'autrui? Quelle est la source de l'argent avec lequel vous élevez vos enfants? Jésus le sait, mais il veut que vous le lui dites. Avouez à Jésus quelle est l'origine de votre argent. Si la source ne glorifie pas Dieu, repentez-vous et changez d'attitude. Faites-le maintenant avec l'aide du Saint-Esprit. Voici la liste de quelques questions auxquelles vous devrez répondre dans la prière. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez ajouter ou retrancher des questions selon votre situation. Avant de passer au plan d'éducation, nous allons faire quelques précisions. S'il vous plaît, soyez attentifs. Premier point, l'enfant n'est pas une poupée, ce n'est pas un robot. C'est un être humain. Il a une volonté. Dieu lui a donné le droit de choisir.
vous ne pouvez pas le maîtriser à 100%, même si vous le suivez de près. Deuxième point, l'enfant n'est pas votre propriété personnelle. Il vous est confié par Dieu. Ne faites pas de l'enfant le modèle de vos ambitions personnelles. Ne l'utilisez pas pour vous enorgueillir. Ne le poussez pas sur des voies qui l'emmèneront à perdre son âme à cause de votre soif de posséder. Faites attention aux enfants que Dieu vous confie. Ils lui appartiennent. Aidez-les à être ce que Dieu attend d'eux. Pour cela, entrez dans la prière afin de connaître le plan de Dieu pour chacun de vos enfants. Troisième point, ne faites pas de votre maison un lieu de commérage. Ne nourrissez pas l'âme de vos enfants avec des paroles de calomnie. Sinon cela produira en eux la haine, le mépris, la jalousie, la sorcellerie. Communiquer avec son enfant, ce n'est pas calomnier autrui, mais c'est partager Jésus-Christ. C'est amener l'enfant à connaître et à aimer son Créateur et son Sauveur. S'il vous plaît, méditez sur Éphésiens 4, versets 22 à 32. Éphésiens 5, versets 1 à 5. Quatrième point. Évitez de créer la division parmi vos enfants. Trop apprécier ou privilégier un enfant devant ses frères et sœurs provoquera de la jalousie. Et vous connaissez les dégâts de la jalousie. Alors faites attention à vos paroles et à votre conduite. Évitez de dégrader ou d'humilier votre enfant devant ses frères ou ses amis. Cela blesse l'enfant dans son cœur. Et les conséquences peuvent aller plus loin que vous ne l'imaginez. S'il vous plaît, arrêtez cette conduite, car Dieu n'agit pas ainsi à votre égard. Si un enfant a mal agi, interpellez-le avec sagesse et sans chercher à l'humilier. Ne calomniez pas l'un de vos enfants auprès de ses frères et sœurs. Et lorsque l'enfant arrive, on fait comme si on n'a rien dit de mal à son sujet. C'est de l'hypocrisie. L'enfant saura ce que vous faites dans son dos. Et cela causera du trouble dans votre maison. Lisez très bien chaque mot du psaume 34, versets 12 à 15. Cinquième point. Arrêtez de faire la victime devant vos enfants. Arrêtez de dire à vos enfants que les gens vous méprisent parce que vous n'avez rien, parce que vous n'avez pas d'argent. Une telle personne vous a mal parlé. En ayant l'habitude de faire cela, vous semez la graine de la haine dans le cœur de votre enfant, qui, voulant vous venger, ira même jusqu'à vendre son âme au diable pour vous offrir ce que vous n'avez pas, afin qu'on ne vous méprise plus. Plusieurs parents sont devenus riches en utilisant cette voie, mais ils sont coupables devant Dieu, car ils ont livré leurs enfants au tourment pour avoir les biens qu'ils ont aujourd'hui. Repentez-vous, repentez-vous, avant que Dieu ne vous réclame le sang de vos enfants. Sixième point, arrêtez de semer la haine de l'autre parent dans le cœur de l'enfant. Ceci concerne généralement les familles monoparentales, où le parent passe son temps à salir l'image du conjoint dont il ou elle s'est séparé
auprès de l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Cette même conduite existe aussi parmi ceux qui vivent en couple. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, arrêtez de communiquer votre haine à vos enfants. Si vous avez mal dans votre cœur, tournez-vous vers Jésus-Christ. Il vous guérira. 7e point. Arrêtez de pousser le cœur de votre enfant à s'intéresser à l'héritage de son parent. Ceci arrive généralement dans les familles où le parent qui est riche a eu ses enfants avec des partenaires différents. Ainsi, chaque parent pousse son enfant à lutter sa part d'héritage. En agissant ainsi, vous amenez votre enfant à être matérialiste. Vous l'amenez à s'intéresser qu'au bien de son parent. Cette conduite fera de votre enfant un hypocrite et un paresseux. Il quittera l'objectif que Dieu lui a fixé pour s'intéresser à un héritage qui peut le tuer. Encouragez plutôt votre enfant à travailler de ses propres mains pour avoir ses propres biens. Si votre enfant obtient ses propres biens sans passer par l'héritage, il enseignera cela à ses propres enfants, qui eux aussi, à leur tour, travailleront de leurs propres mains et obtiendront leurs propres biens. Et votre descendance connaîtra la paix. Mais si vous le rendez matérialiste, alors vos petits-enfants aussi seront matérialistes. Et ce feu destructeur détruira votre famille. Voici le danger auquel s'exposent ceux qui luttent pour les héritages. 8e point. Aux parents qui disent à leurs enfants de ne pas toucher aux tâches ménagères, car les employés de maison sont là pour ça. Sachez que vous détruisez votre enfant en le rendant dépendant des employés de maison. Vous savez que ce n'est pas partout qu'on peut avoir des employés de maison, car dans certains pays, ils coûtent très cher. S'il vous plaît, sortez de vos illusions et rendez vos enfants responsables et autonomes. 9e point. Lorsqu'on veut que les enfants étudient, on ne reste pas devant la télé allumée à crier « Allez étudier !» Mais on éteint la télé et on assiste les enfants pendant leur révision, selon notre disponibilité. Même s'ils ont un professeur de maison, aidez vos enfants à étudier. Faites-le avec l'amour de Dieu et la patience du Christ, comme le précise 2 Thessaloniciens 3, verset 5. 10e point. Chers parents, faites attention au programme de télé que vous regardez. Faites attention à la musique que vous écoutez. Faites attention aux livres et aux magazines que vous lisez. Faites attention à votre manière de parler. Faites attention à votre manière de vous habiller. Veillez sur votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Lisez aussi Philippiens chapitre 4, verset 8. 11e point. Faites attention à ces 2 phases de la vie de votre enfant. Toutes les phases de la vie de votre enfant sont importantes. Mais les 2 phases que je vais vous donner exigeront de votre part une attention particulière.
La première phase commence dès l'âge de 8 ans et se termine à 18 ans, où l'enfant verra son corps se développer. Cette phase de transformation influencera le comportement de votre enfant. Chers parents, pendant cette phase, votre enfant aura besoin de votre aide. Il vous faudra être compréhensif, patient et doux envers lui, tout en lui apprenant l'importance d'une vie pure et chaste. À partir de 18 ans, qui est la phase suivante, assistez votre enfant jusqu'à ce qu'il soit autonome. Ne l'abandonnez pas en disant « Tu es grand, débrouille-toi ». Mais aidez-le à trouver une formation et du travail. Assistez vos enfants avec l'aide du Saint-Esprit. Ne les abandonnez surtout pas, de peur de détruire tout ce que vous avez construit pour eux. Douzième point, ne tardez pas pour vous investir dans l'éducation de vos enfants. En effet, il est écrit dans le psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et en Jean 9, du verset 4 à 5, le Seigneur Jésus a dit, « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait toute cette mise au point, passons à présent à l'éducation d'un enfant, selon le plan de Dieu. Comment éduquer son enfant selon le plan de Dieu? Cette éducation consiste à suivre un modèle. Je vous propose le modèle qui marche. Ce modèle est parfait, car il vient de Dieu lui-même. Il s'agit de la relation entre Jésus-Christ et ses disciples. En effet, le Seigneur Jésus-Christ, en encadrant ses disciples, nous a laissé le meilleur modèle de la parentalité. Je vous propose les points essentiels de ce plan. Premier point, ayez un but. En Matthieu 4 au verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Le Seigneur Jésus avait un but. C'était de faire de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Vous aussi, parents, ayez un but pour chacun de vos enfants. Et voici le but. Lisons Colossiens chapitre 1 du verset 28 à 29. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Ainsi, chers parents, votre but doit être d'aider vos enfants à devenir adultes en Jésus-Christ. Deuxième point, montrez-leur la voie. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Suivez-moi ». Il enseignait et mettait en pratique ses enseignements et sa conduite laissait ses disciples dans l'admiration. La Bible nous dit qu'ils ont renoncé à tout pour le suivre, parce qu'ils ont vu en lui l'idéal qu'ils recherchaient. Écoutons les paroles de Jean à son sujet. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire
comme celle du Fils unique venu du Père. Vos enfants vous suivront sur la voie du Seigneur lorsque votre relation avec Jésus-Christ les laissera dans l'admiration. Pour cela, vous devez vous-même suivre Jésus-Christ et vivre une vie chrétienne qui amènera vos enfants à tirer la conclusion que seul Jésus-Christ est le bon chemin. Comme il est écrit en Matthieu 5 au verset 16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Comprenez-vous ce passage? Vous devez vivre une vie chrétienne qui amènera vos enfants à reconnaître que Jésus-Christ est le meilleur chemin. Pour que votre enfant puisse tirer cette conclusion, il lui faudra du temps à observer votre vie. Pendant ce temps, vous devrez progresser dans votre relation avec le Seigneur. Comment faire? En Jean 15 au verset 5, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi accrochez-vous à Christ par le cordon de la prière. Tenez le cordon de la prière et ne le laissez surtout pas. Votre prière doit être de contempler Jésus-Christ et de lui demander la grâce de vous rendre semblable à lui. Durant son ministère sur terre, Jésus imitait toujours son Père. C'est pourquoi son ministère a été couronné de succès. Voici ses propres paroles en Jean 5, du verset 19 à 20. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Par ces paroles, Jésus démontre qu'il ne faisait rien sans son Père. Donc vous non plus, vous ne pourrez rien faire par vous-même. C'est pourquoi parcourez la Bible et mettez en pratique les recommandations de Jésus-Christ. Soyez unis à lui, tout comme il est uni à son Père. Surtout, gardez vos regards sur Jésus-Christ et non sur les défauts de vos enfants. En gardant les regards sur Jésus, vous vivrez comme lui-même a vécu. Mais si au lieu de regarder à Jésus, vous passez votre temps à vous occuper des défauts, des erreurs et de la mauvaise conduite de vos enfants, vous ferez toujours des erreurs dans vos prises de décision à l'égard de vos enfants. C'est pourquoi il est essentiel de garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Troisième point, soyez remplis du Saint-Esprit et priez pour que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit, comme le précise Éphésiens 5, verset 18. Souvenons-nous que c'est par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ a fait son ministère. Je vous encourage à lire Luc 4, les versets 1, 14 et 15. Ainsi, pour être un bon parent, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Demandez-le par la prière à notre Père céleste, comme l'indique Luc 11 au verset 13. Il est important pour vous de connaître qui est le Saint-Esprit.
Et quel est son rôle dans la vie du chrétien? Vous devez prier pour que vos enfants soient remplis du Saint-Esprit, afin qu'il soit leur guide et qu'il reste éternellement avec eux. 4e point, aimez vos enfants. Aimez-les comme Jésus-Christ vous aime. Soyez patients envers eux, comme Jésus-Christ est patient envers vous. Pardonnez-leur comme Jésus-Christ vous pardonne. Prenez soin d'eux comme Jésus-Christ prend soin de vous. 5e point. Amenez vos enfants à s'aimer et à se soutenir les uns les autres. En effet, Jésus a dit, en Jean 13, du verset 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout comme Jésus l'a recommandé à ses disciples et leur a demandé de prendre exemple sur lui, vos enfants doivent avoir en eux l'amour de Christ, les uns pour les autres. Cela s'apprend et cela commence par vous. Vous devez avoir en vous l'amour de Christ pour vos enfants. Bien-aimés, que votre amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9. 6e point. Enseignez à vos enfants l'essentiel de la vie. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Luc 10, du verset 17 à 20. Devant tout le succès de ses disciples, Jésus leur dit ces mots auxquels je vous demande de prêter la plus grande attention. Jésus dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Que votre cœur ne s'attache à aucune gloire dans ce monde, mais que votre priorité soit d'être inscrit dans le ciel. Oui, chers parents, que votre priorité soit d'être approuvé par Dieu. Tout homme doit vivre dans le seul but d'être approuvé par Dieu et son Fils Jésus-Christ. Voici l'essentiel de la vie. Et c'est ce que vous devez enseigner à vos enfants. Comme il est écrit, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 5. 7e point. Enseignez à vos enfants à connaître qui est Dieu et qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous les hommes. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu.
1 Timothée 2, versets 5 à 6. C'est pourquoi, chers parents, vous devrez passer du temps avec vos enfants pour leur apprentissage. Apprenez-leur ce que Jésus enseigne dans les évangiles. Parcourez avec eux la Bible afin qu'ils apprennent ce que Dieu attend des hommes. Apprenez-leur à méditer la Bible et à retenir des versets qui les aideront à garder leur cœur dans la prière. Jésus revient. Ce travail vous revient à vous et non au moniteur de l'école du dimanche, car le moniteur ne dispose que de quelques heures par semaine pour s'occuper de plusieurs dizaines d'enfants à la fois. Raison pour laquelle vous devez vous-même prendre la responsabilité de la formation chrétienne de vos enfants. Ainsi, pour votre apprentissage personnel, vous aurez besoin de vous munir d'une Bible avec note d'étude. C'est le nom de la Bible. La Bible avec note d'étude. Elle comprend des explications qui vous aideront à mieux comprendre la Bible. 8e point. Intercédez pour eux. Dans ces passages, vous verrez les prières de Jésus en faveur de ses disciples. Jean chapitre 17. Luc chapitre 22 du verset 31 à 32. 9e point. Responsabilisez vos enfants. Luc 9 du verset 1 à 10. Luc 10 du verset 1 à 24. 10e point. Veillez sur vos enfants afin qu'aucun d'eux ne se perde. Jean 17 verset 12. Soyez toujours prêts à accueillir celui qui se repent et revient à vous après une rébellion. Ayez un cœur bon, tout comme le père du fils prodigue. Luc 15, verset 11 à 32. Chers parents, si votre enfant agit mal, ne laissez pas le découragement habiter votre cœur. Si vous n'espérez plus le bien pour votre enfant, si vous ne priez plus pour lui, qui le fera à votre place? C'est votre enfant. L'enfant que Dieu vous a confié. Sachez que Dieu a le regard sur votre enfant et il a un plan pour sa vie. Lisez Ésaïe 55, du verset 10 à 11. Dieu veillera à ce que son plan s'accomplisse dans la vie de votre enfant. C'est pourquoi armez-vous de courage et de foi et associez-vous à Dieu dans l'éducation de votre enfant. 11e point. Avertissez vos enfants au sujet des mauvais conseillers. Matthieu 16, verset 6. Qui sont ces mauvais conseillers? Ce sont des adultes ou des personnes plus âgées que vos enfants qui s'approcheront d'eux afin de gagner leur cœur et les détourner de vous. Ainsi, pour gagner vos enfants, ils leur accorderont des libertés que vous leur interdisez, au point où l'enfant préférera être avec eux qu'avec vous. Alors, pour sauver vos enfants de ces mauvais conseillers, il ne suffira pas de dire à l'enfant « Fais attention ». N'allez surtout pas faire des histoires à ces gens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conduite de ces faux parents ou faux amis vous lance un défi. Ce défi est de montrer à votre enfant que vous êtes les meilleurs parents que Dieu lui a donnés. C'est pourquoi investissez-vous dans votre conduite. Soyez bienveillants envers vos enfants et ne les exaspérez pas par des critiques constantes. Comme le précise Colossiens 3, verset 21, soyez un modèle
en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Lisez aussi Jean 13 verset 1 à 15. Si vous persévérez sur cette voie, votre enfant vous reviendra sans aucune pression de votre part. 12e point. À la fin de sa vie sur terre, Jésus monte au ciel à la vue de ses disciples. Comment peuvent-ils se sentir? Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Voici la récompense de ceux qui sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Le ciel. Chers parents, montrez le ciel à vos enfants en étant fidèles au Seigneur Jésus-Christ toute votre vie, afin qu'ils suivent votre bon exemple et transmettent le témoignage de Jésus-Christ aux générations futures. En se souvenant de votre bon exemple, nous voici, chers parents, au terme de ce message. Quel que soit le parent que vous avez été jusqu'ici, décidez dès aujourd'hui de suivre le modèle de Jésus-Christ. L'éducation d'un enfant dure toute la vie. Toute votre vie, vous devrez assister vos enfants selon leur âge et leur responsabilité. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour élever vos enfants. Vous aurez besoin d'un travail pour couvrir vos besoins de première nécessité. Chers parents, prenez courage. Prions sur la base d'Éphésiens 3, versets 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.